Dans cette vidéo, on va résoudre 4 exercices. Premier exercice, déterminer les valeurs exactes de cosinus moins 121 pi sur 3 et sinus moins 121 pi sur 3. Deuxième exercice, déterminer cosinus de 145 pi sur 4 et sinus de 145 pi sur 4. Troisième exercice, déterminer sinus de 121 pi sur 6 et cosinus de 121 pi sur 6. Et dernier exercice, à l'aide du cercle trigonométrique, exprimer cosinus de moins x, cosinus de pi plus x, cosinus de pi moins x en fonction de cosinus x, sinus de moins x, sinus de pi plus x, sinus de pi moins x en fonction de sinus x, x étant placé par exemple ici. Voilà, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, pour résoudre ce genre d'exercice, il y a plusieurs choses à savoir faire. D'abord, positionner moins 121 pi sur 3. Donc, c'est un dérivé de pi sur 3. On va voir comment j'ai dessiné le rectangle associé à pi sur 3. On va voir comment on retrouve le point repéré par moins 121 pi sur 3. Et puis, bien connaître le cosinus et le sinus de pi sur 3. Et faire attention que la fraction 121 tiers est bien une fraction irréductible. Là, c'est le cas, donc on aura l'un des 4 sommets, normalement, comme pour repérer par moins 121 pi sur 3. Alors, on se rappelle que cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Et sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, je vais les appeler, pour gagner un peu de place, ici C. Ça, c'est le cosinus 1,5, et puis S. Et donc, à l'opposé, ici, on a moins C, donc moins 1,5, et ici, moins S, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Après, tout le problème est de savoir où va se situer moins 121 pi sur 3. Alors, je vais continuer la numérotation. Ici, on a 2 pi sur 3. Le point ici est repéré par 2 pi sur 3, c'est-à-dire que l'arc de cercle entre 0 et 2 pi sur 3 a pour longueur 2 pi sur 3. Et on est parti dans le sens positif. Si je continue, là j'ai pi, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. Si je fais la même chose dans le sens des négatifs, 5 pi sur 3, c'est le point aussi repéré par moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Généralement, c'est plutôt cela qu'on garde, moins pi, mais généralement on préfère pi. Ensuite ici, moins 4 pi sur 3. En fait, c'est symétrique. Au-dessus, vous avez les mesures symétriques d'en bas. Et puis ici, on pourrait mettre moins 5 pi sur 3. Mais bien sûr, on préfère pi sur 3. Mais c'est par rapport à l'exercice, on peut très bien trouver l'une de ces 8 valeurs. Alors maintenant, où se situe moins 121 pi sur 3? Ça veut dire qu'on va dans le sens négatif, qu'on fait plusieurs tours, et qu'on s'arrête sur l'un des 4 points. Alors, savoir le nombre de tours? Eh bien, pi sur 3, un tour, c'est 2 pi. Moins 2 pi ici. Donc, moins 6 pi sur 3. Donc, chaque fois que je fais un tour à l'envers, je fais moins 6 pi sur 3. Et donc, il faut diviser 121 par 6 pour avoir le nombre de tours. Donc, 121 divisé par 6, c'est un nombre entre 20 et 21. Donc on peut prendre 20 et 21. On est sûr après qu'il restera moins d'un tour pour compléter et pour trouver le point. Alors on est plus proche de 20 que de 21, donc en prenant 20, on fera même moins d'un demi-tour. Mais on va essayer les deux pour voir ce que ça donne. Alors 20 tours, ou même moins 20 tours, c'est 20 fois 2 pi ou 20 fois 6 pi sur 3. Donc ça fait moins 120 pi. Mais donc si je fais 6 tours à l'envers, 20 tours à l'envers plutôt, je vais retrouver ce point-là. Donc il reste combien? Alors 120 pi sur 3 ici. Il reste combien pour terminer, pour faire moins 121 pi sur 3? Il faut faire encore moins pi sur 3.
parce que moins 121 pi sur 3, c'est moins 120 pi sur 3, c'est-à-dire moins 20 tours, et puis moins pi sur 3 pour faire moins 121. Donc une fois que je suis arrivé ici, avec mes 20 tours dans le sens négatif, il faut encore faire moins pi sur 3, et on va trouver le point qui est ici. On va voir ce que ça donne si on avait pris 21 tours. Alors, si on prend 21 tours, donc moins, je mets moins parce qu'on va dans le sens négatif, moins 21 tours, donc c'est moins 21 fois 6 pi sur 3, donc je mets 6 pi sur 3 pour pouvoir comparer avec moins 121 pi sur 3, et là ça fait moins 126 pi sur 3. Et là, j'ai fait trop de tours, parce que j'ai été trop loin, moins 121 pi sur 3, c'est moins 126 pi sur 3 plus 5 pi sur 3. Mais c'est pas grave. Donc je fais 21 tours à l'envers et je repars dans le sens positif parce que j'ai plus 5 pi sur 3. Je suis sur ce point-là. Je refais plus 5 pi sur 3 et je retombe sur le même point. Et donc confirmation, c'est bien ce point-là qui correspond, qui est repéré par la mesure moins 121 pi sur 3. Alors, pour terminer, il nous reste à trouver le cosinus et le sinus. Le cosinus de 5 pi sur 3, donc on prend l'abscisse du point, c'est C, c'est-à-dire 1,5. C'est le même que le cosinus de pi sur 3. Et le sinus de 5 pi sur 3, c'est moins S, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Et bien c'est pareil pour le cosinus de moins 121 pi sur 3, c'est 1,5. Le sinus de moins 121 pi sur 3, c'est moins racine de 3 sur 2. L'exercice suivant, c'est la même chose avec les dérivés de pi sur 4, si on veut. Alors, cosinus de 145 pi sur 4, sinus de 145 pi sur 4. Alors, on a besoin encore une fois de cosinus de pi sur 4, qui est l'élément de base, ça fait racine de 2 sur 2, je vais l'appeler C. Sinus de pi sur 4, c'est aussi racine de 2 sur 2. Bon, pour bien montrer que c'est le sinus, même si c'est la même valeur, je vais l'appeler S. Donc ici on a C, moins C, S, moins S. Alors, il faut trouver les autres points, les autres nombres qui repèrent les autres points du rectangle. Donc ici, si je pars dans le sens direct, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4 c'est pi, ici 2 pi sur 4 c'est pi sur 2, 5 pi sur 4, 6 pi sur 4 c'est 3 pi sur 2, 7 pi sur 4. Et puis là on retrouve 0, 8 pi sur 4. Donc chaque fois qu'on fait un tour, on fait 8 pi sur 4. Donc le pi sur 4 ici après c'est 9 pi sur 4, 10 pi sur 4, etc. Et donc 145 pi sur 4, on fait beaucoup de tours pour arriver. Alors pour les compter, à cause du 8 ici, il faut diviser 145 par 8. Et on trouve entre 18 et 19 tours. Alors si on veut vraiment être le plus proche possible de la solution, on va plutôt prendre la valeur qui est la plus proche possible du quotient. Donc c'est plutôt 18. Alors on vérifie 18 fois 8, donc 8 pi sur 4, ça fait 144 pi sur 4. Donc 8 tours, ici on pourrait mettre aussi 144 pi sur 4 à la place du 0. Donc il ne manque plus que pi sur 4. Donc 145 pi sur 4, c'est 144 pi sur 4, c'est-à-dire 18 tours, plus pi sur 4. Donc c'est ce point-là. Donc le cosinus, ça va être racine de 2 sur 2, puisque c'est le même point que le pi sur 4. Et le sinus, ça va aussi être racine de 2 sur 2. Alors, même chose pour le dernier.
Donc pi sur 6, il nous faut les trois autres sommets du rectangle. Donc là on a toujours pi sur 2, pi, 3 pi sur 2 si on va dans le sens positif. Alors pi sur 6, ici par complément, pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. 6 pi sur 6 pour pi, 7 pi sur 6. Et puis ici, il manque donc 12 pi sur 6, ça va être pareil que 0, parce que ça fait 2 pi. Donc juste avant, il manque pi sur 6, donc c'est 11 pi sur 6. Donc voir d'anciennes vidéos si vous avez des difficultés pour retrouver ce genre de valeur. Alors, il faut connaître aussi cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, que je vais appeler C, et sinus de pi sur 6, c'est 1,5, que je vais appeler S. Donc là, on a C et moins C, S et moins S. Voilà, pour les sinus de cet angle-là. Cosinus et sinus de cet angle-là. Alors maintenant, 121 pi sur 6, là on peut faire plus rapidement, c'est assez facile à voir. Alors, c'est combien de fois 12 pi sur 6? Eh bien, en faisant 10 tours, on arrive à 120 pi sur 6. Ça, c'est 10 fois 12 pi sur 6. Donc, c'est 10 tours. Et il ne manque plus que pi sur 6. Donc là, on peut aller plus vite. Voilà. Donc, c'était 10 tours. Plus, et il nous manque pi sur 6 pour trouver le point. Donc, c'est ce point-là. Donc là encore, pas besoin d'aller chercher les autres sommets du rectangle. Cosinus pi sur 6, ça va donner cosinus de 121 pi sur 6. Et sinus de pi sur 6, ça va donner aussi sinus de 121 pi sur 6. Donc racine de 3 sur 2 pour le cosinus et 1,5 pour le sinus. Alors maintenant, le cas général. Donc j'ai tracé le rectangle associé à x. Donc là, x est entre 0 et pi sur 2, mais ça marcherait quelles que soient les valeurs de x. Là, on a toujours pi, 3 pi sur 2. Alors, il faut bien voir que le rectangle, ses diagonales se coupent en le centre du cercle trigonométrique. Donc, il y a une différence de pi sur les diagonales entre les deux sommets opposés d'une diagonale. Alors, x ici, comme ici on avait la longueur x, là, comme on va dans le sens inverse, on fait moins x. Donc ici, c'est pi moins x. Voilà, si je vais dans le bon sens, pi moins x, je rajoute x, je vais retrouver pi. Ensuite, ici, on a moins x, puisque c'est la même longueur en partant de 0, mais dans le sens négatif. Et puis, justement, ici, on a un angle de 180 degrés, c'est-à-dire que l'arc mesure pi unité de longueur, ou bien si vous voulez 180 degrés, c'est pi radian. Donc là j'ai x plus pi. Donc on note souvent pi plus x. Voilà. Alors maintenant on connaît cosinus x, sinus x par exemple. Pour cosinus de moins x et sinus de moins x, c'est les deux valeurs les plus importantes. Cosinus de moins x, et c'est le même cosinus que x. C'est ce qu'on appelle une fonction, on verra qu'on appelle ça une fonction paire. Par contre, le sinus x, le sinus de x est ici, le sinus de moins x est ici, c'est l'opposé. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Et sinus est une fonction impaire. Donc, quand f de moins x égale f de x pour tout réel x, f est une fonction paire. Quand f de moins x égale moins f de x pour tout réel x, f est une fonction impaire. Ensuite, ça va être la même chose pour les autres. Pi moins x, donc cosinus de pi moins x, ici, c'est moins c. Donc c'est moins cosinus x. Sinus de pi moins x, c'est la même chose que sinus de x, c'est s. Donc sinus de pi moins x égale sinus de x. Et puis le dernier, cosinus de pi plus x et sinus de pi moins x, les deux sont les opposés, donc cosinus pi moins
pi plus x, c'est moins, c'est donc moins cosinus x. Cosinus de pi plus x égale moins cosinus de x. Sinus de pi plus x égale moins sinus de x. Mais vraiment, cette année, les plus importantes en première, c'est ces deux-là.